Mesdames, messieurs et monstres, bonjour. Voici une vidéo dans laquelle je veux présenter 31 films, 31 ovnis cinématographiques si je puis dire. Ces films, je les ai vus au BIF, donc le Brussels International Fantastic Film Festival, le festival des films fantastiques de Bruxelles dans lequel j'ai vu 31 films cette année que je vais vous présenter. Ceci est en fait mon compte rendu. Comme vous le voyez, le format est différent de d'habitude et ce pour une raison très simple, c'est parce que j'en ai absolument marre de me battre avec les copyrights pour pouvoir passer les trailers pendant mes vidéos. Donc cette fois je passe pas les trailers, tant pis. Je vais mettre un lien dans la description vers les pages sens critique de ces films, donc en général vous allez pouvoir trouver un trailer, une bande-annonce à cet endroit-là. En attendant, je vais commencer par le film que j'ai le moins aimé, et je vais monter jusqu'au top des meilleurs films que j'ai vus cette année au BIF. Commençons donc avec Le Serpent aux 1000 coupures. Un couple de paysans doit déjà faire face quotidiennement au racisme ordinaire des campagnes françaises. Mais c'est probablement pire quand un fugitif activement recherché par la police et par les trafiquants de drogue les prend en otage. J'aimerais avoir de bonnes choses à dire sur le seul film français que j'ai vu au BIF cette année. Malheureusement, je n'ai pas du tout aimé. Le film est propre et les scènes d'action sont bien réalisées, mais en dehors de ça, j'ai trouvé ce thriller mal joué, mal rythmé et mal monté. Le scénario aurait pu être intéressant, mais le tout manque cruellement d'intensité et rempli de grosses maladresses. From a House on Willow Street. Dans ce film, nous suivons une bande de kidnappeurs qui enlèvent la fille d'une riche famille. Cependant, ils n'arrivent pas à contacter les parents alors qu'ils aimeraient se débarrasser de cette adolescente inquiétante. En plus, ils commencent à voir des fantômes partout. J'aimerais comparer ce film au remake d'Evil Dead. Les deux ont une approche esthétique et une ambiance assez semblables. Mais là où Evil Dead arrive à rester fun et a quelques idées nouvelles, From a House on Willow Street est téléphoné et compte uniquement sur ses jumpscares. Le film a très vite décroché et les seules qualités que je lui laisse sont ses maquillages superbes et une ambiance lumineuse inquiétante. Nails. La pauvre Dana a non seulement la malchance d'avoir un accident grave pendant son jogging, mais pour couronner le tout, elle se retrouve dans un hôpital pourri avec une chambre hantée. J'ai vraiment été déçu car le début de ce film est très prometteur. Il joue avec la paranoïa, la jalousie et laisse les spectateurs incertains. Est-il un fantôme ou Dana est-elle folle? Il y a aussi plusieurs références à Freddy les Griffes de la Nuit et ça me fait plaisir. Mais trop vite le scénario jette par la fenêtre ses meilleures cartes et j'ai trouvé la fin grossière et un peu ridicule. Tonight She Comes. Quelques jeunes saouls et perdus dans les bois se font attaquer par une femme à poil meurtrière qui semble inarrêtable. D'un côté, on peut pardonner certains problèmes de ce film car c'est une parodie assumée qui fait de nombreux hommages aux slashers célèbres, en particulier à Vendredi 13. D'un autre côté, c'est juste mal fait, les acteurs sont mauvais, c'est mal écrit, mal monté, etc. Cependant, regardez dans le bon contexte, allez, il y a des moments débilement gore qui peuvent être amusants. Another Evil. Alors que sa maison de campagne est possédée par des fantômes, Dan fait appel à un exorciste. Mais très vite, le professionnel devient encore plus envahissant que les démons. J'aurais bien voulu donner une meilleure note à cette comédie d'horreur, mais techniquement, il y a quand même beaucoup de problèmes. Photographie, montage, encore une fois, musique. Pourtant, en un sens, tout ça donne un côté documentaire amateur qui est plutôt à l'avantage du film. De plus, le jeu d'acteur étrangement premier degré de l'exorciste donne vraiment beaucoup d'humour à certaines scènes. Bref, je n'ai pas détesté, même si c'est assez mou et très amateur. Replace. Kira est une charmante jeune femme qui se réveille un matin en pleine confusion. Elle ne sait plus très bien où elle est, ni où elle habite, mais ce qui l'embête le plus est toute cette peau morte sur sa main droite qui n'arrête pas de s'étendre. Quand la médecine semble incapable de l'aider, elle va se tourner vers des moyens plus radicaux. C'est un film surréaliste qui est plutôt bien réalisé et qui a quelques propos intéressants, mais je trouve que l'histoire ne tient pas tout à fait la route, et il est un petit peu chiant sur les bords aussi. Innocent Curse. La dernière légende urbaine japonaise est Tommy, la poupée vivante, qui emporte les enfants maltraités et qui tue leur bourreau 3 jours après la disparition du petit. Une enseignante est à son tour maudite par un de ses élèves et enquête avec son compagnon pour trouver l'origine de Tommy et lever le sort qui l'affecte. Dans cette catégorie de films d'horreur japonais, Innocent Curse n'est vraiment pas le meilleur, il ne fait tout simplement pas peur. Malgré tout, je ne l'ai pas détesté car j'ai apprécié l'enquête à la Ringu, les touches d'humour et j'ai trouvé le film plus mémorable qu'un grand nombre de ses grands frères. Après tout, on cumule ici la peur des enfants, la peur des poupées et la peur des clowns. C'est déjà quelque chose. Missing You, voilà un thriller coréen et qui dit thriller coréen dit histoire de vengeance. Après une série de meurtres, un serial killer est mis en prison pour seulement quelques années. À sa sortie, tous les policiers le surveillent de près, mais la fille de la dernière victime a d'autres plans pour lui. Avant tout, ils ont super bien trouvé l'acteur qui joue le tueur, car il a un physique de squelette très impressionnant. Faut voir ses pommettes, j'en viens pas.
En dehors de ça, c'est un film assez moyen dans sa catégorie. Il n'est pas mauvais, mais hélas, assez peu marquant. Kill Command. Dans un futur robotisé, des soldats sont envoyés faire un entraînement dans une forêt. Mais les robots qui leur servent habituellement de cible ont reçu une nouvelle mise à jour et semblent vouloir inverser les rôles. C'est le genre de film d'action science-fiction qu'on voit très peu en Europe, et rien que pour ça, cette production britannique se démarque un peu. Les designs sont très cool, et l'action est plutôt solide, mais à part ça, c'est assez générique, et les images synthèses omniprésentes sont pas mal, mais pas au top de ce qui se fait aujourd'hui non plus. Au final, c'est un film assez moyen, mais je regrette pas de l'avoir vu non plus. The Void. Quand un policier emmène ce qui semble être un simple junkie à l'hôpital, l'enfer tombe sur Terre. Des cultistes encapuchonnés attaquent, des êtres tentaculaires apparaissent, et les morts semblent refuser de le rester. Mort. Vous l'avez compris, c'est un film librement inspiré de Lovecraft, créé par les réalisateurs d'Astron 6. C'est leur premier film sérieux, et on dirait bien qu'ils ont gardé leur stock de lumière rouge de The Editor, parce que ça rougeote partout. D'un côté, The Void est une des meilleures approches sérieuses du mythe de Cthulhu que j'ai vu, même s'il n'y a pas beaucoup de compétition digne de ce nom. D'un autre côté, ce film sent vraiment l'amateurisme, que ce soit la qualité de l'image ou le jeu de certains acteurs. C'est un film à petit budget, et ça se sent. Je ne leur veux pas pour ça, mais ne montez pas trop vos attentes, c'est ça que je veux dire. Malgré tout, il y a des monstres et des maquillages qui sont franchement très cool, et ils ont eu la bonne idée de laisser tout ça dans l'ombre pour qu'on ne voit pas trop les défauts. Aussi, je dois avouer que le scénario est quand même assez décousu, on sent que ça a été réalisé par 6 personnes différentes. Mais malgré mes critiques, je conseille ce film aux fans de tentacules extradimensionnels. J'aurais dû utiliser ce t-shirt pour le film d'avant, tiens. This giant papier mâché boulder is actually really heavy. Durant une convention SF, 3 amis se retrouvent téléportés comme par magie dans un vieux film de guerre spatiale. Ils sont alors obligés de voyager de planète en planète pour trouver un moyen de retourner dans le monde réel. Bon, disons-le tout de suite, c'est un film à petit budget, pas très bien tourné, pas très bien joué, et purement et simplement mal écrit. Mais il est fait avec tellement de cœur qu'il a réussi à m'accrocher. Il est bourré de références, les décors, les costumes et les maquettes sont très cool, et j'ai adoré le fait que ce film nous fait voyager à travers l'histoire de la science-fiction au cinéma en nous baladant d'une décennie à l'autre à travers ces planètes. Franchement, il y a des trucs sympas. Bluebeard, voilà qui était déconcertant. Un médecin est propulsé proctologue de quartier suite à des problèmes de famille et d'argent. Un jour, un de ses voisins qui est dans le gaz parce qu'ils lui ont mis une sonde dans le cul parle malgré lui de meurtres et de corps jetés à la mer. Il y a bel et bien un tueur en série qui sévit dans le coin. Mais est-ce le vieux voisin? Ou son fils boucher? Ou le médecin lui-même? Je suis en pleine confusion! Et c'est le but de ce film, déstabiliser le spectateur. Il est réussi très bien et il y a des bonnes idées, mais je dois avouer que près d'un tiers de Bluebeard est juste ennuyeux. C'est dommage car cette espèce de giallo coréen aurait pu voler beaucoup plus haut s'il avait mieux soigné son rythme. Late Shift. Un gardien de nuit se retrouve malgré lui embarqué dans le vol d'un bol précieux. Entre le braqueur, la police et la mafia chinoise, il est obligé de faire des choix difficiles. Choix que le spectateur fera car c'est une espèce de film dont vous êtes le héros. Si vous avez déjà fait un jeu d'aventure Telltale, vous ne serez pas dépaysé, et je dois dire que c'est assez amusant comme concept. À lui seul, le film ne tient pas spécialement la route, mais ce concept unique avec l'ambiance particulière du bif m'a donné une séance très intéressante. The Limehouse Golem. À la fin du 19e siècle, un enquêteur de Scotland Yard joué par le génial Bill Nye suit les indices qui doivent le mener jusqu'au meurtrier en série connu sous le nom du Golem. En même temps, il essaye d'innocenter une femme qui est tenue coupable de la mort de son mari. Ce film a forcément une ambiance très Jack l'Éventreur, et ça fait du bien de voir cette époque avec une histoire originale, d'autant que le contexte est très bien représenté, les décors sont magnifiques et les acteurs très bons. Il est dommage que l'histoire c'est un peu cousu de fil blanc, mais c'est quand même un film sympathique dans son genre. Don't Kill It. Dolph Lundgren joue un chasseur de démons qui pourchasse un être maléfique au pouvoir intéressant. Ce qui se passe, c'est qu'il possède une personne qui se lance un carnage jusqu'à ce qu'elle soit tuée. Mais la personne qui la tue est à son tour possédée, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est un film d'horreur qui ne se prend pas du tout au sérieux et qui joue à fond avec son concept. Il a quelques scènes vraiment marrantes et est juste fun. Dans un bon contexte, c'est un film qui est très amusant, mais ne lui demandez pas plus que ça non plus. Meatball Machine Kodoku. Quand une jarre géante spatiale tombe sur Tokyo, toutes les personnes à l'intérieur sont parasitées par de petites créatures qui les transforment en biomachines de combat qui commencent à s'entretuer. Et j'adore raconter ce genre de pitch. On a ici un nouveau film hallucinant signé Nishimura, qui fait une suite à Meatball Machine. Même s'il n'est pas son meilleur, ce film fourmille d'idées et nous donne notre dose de bataille à toute vitesse, de démembrement, de faux Jackie Chan et de nichons mitrailleurs. Quoi demander de plus?
Free Fire. Dans les années 70, un groupe de terroristes irlandais veulent acheter des armes à des Américains et un Charles Copley avec son fort accent d'Afrique du Sud comme d'habitude. Mais tout dérape très vite à cause d'une bagarre dans un bar et tout le monde se met à tirer sur tout le monde. Si vous avez déjà joué au jeu de plateau Cash and Guns, on a ici ce qu'on pourrait appeler son adaptation cinéma. Les personnages et les dialogues sont savoureux, mais le film a tout de même du mal à garder notre attention passé le deuxième tiers. Malgré ça, il est bien marrant et ce duel de manchots et de boiteux vaut vraiment le coup selon moi. A Dark Song. Une femme achète une maison isolée dont le seul but de faire un rituel qui lui permettra de parler avec son fils décédé. Elle est accompagnée d'un occultiste excentrique et ils vont passer tous les deux par un grand nombre de séances de purification, plus extrêmes les unes que les autres. Le film est un huis clos vraiment lent, mais tout tourne autour de la destruction psychologique des personnages et l'ambiguïté du rituel. Au final, j'ai trouvé que cette histoire marchait très bien. Certaines scènes m'ont glacé le sang et les deux acteurs sont très bons. The Night Watchman. Tiens, ça fait 2 bifs d'affilée qu'on a une comédie avec des vampires dans un bureau pendant la nuit du fantastique. Voilà. Un petit nouveau rejoint les gardiens de nuit d'une entreprise. C'était malheureusement le mauvais jour, car ce soir-là, un clown vampire est livré par erreur dans ses bureaux et sème le carnage parmi les employés. Ce film est une grosse comédie d'horreur, pas subtile pour un sou, mais il m'a vraiment bien fait rire. On suit quelques personnages hauts en couleur qui font blague sur blague et qui se retrouvent bombardés chasseurs de vampires malgré eux. De temps en temps, l'humour est peut-être un petit peu lourd ou un petit peu beauf, mais au moins le film va au bout de ses idées, et en plus il s'amuse avec quelques clichés classiques sur les forces et les faiblesses de ces créatures de la nuit. El Hombre de las Mil Caras, ou plus facilement Smoke and Mirrors. Voilà une histoire qui est arrivée en Espagne dans les années 90. Un politicien important du nom de Luis Roldan essaye de s'en sortir après avoir détourné une somme folle. Il est poursuivi par toute l'Espagne, mais soutenu par Francisco Paesa, dit Paco, un arrangeur qui fait tout pour le cacher lui et son argent. Comme l'introduction du film le dit si bien, c'est une histoire vraie, et comme toutes les histoires vraies, elle comprend quelques mensonges. C'est un film intense réalisé par Alberto Rodriguez, qui a récemment fait fureur avec La Isla Minima. Smoke and Mirrors est un thriller qui parle de corruption, de blanchissement d'argent et d'espionnage. Par contre, ne clignez pas des yeux en le regardant parce qu'il n'y a pas une seconde de pause et ça peut être parfois un petit peu fatigant. Vanishing Time, A Boy Who Returned. Un groupe d'enfants tombe par hasard sur une grotte contenant un œuf étrange dégageant une lumière verte. Quand la jeune Sourine sort la dernière de la grotte, tous ses amis ont disparu. Peu de temps après, un adulte l'approche et lui dit qu'il est son meilleur ami qui a été bloqué pendant 15 ans dans une ville où le temps refusait d'avancer. Ce film coréen est très bien écrit, bien joué et très sympathique, malgré quelques longueurs. C'est un peu un conte de fées moderne et les passages dans le monde figé sont magnifiques. Par contre, l'idée elle-même rend la relation entre les personnages un peu glauque par moments. Ou alors c'est peut-être moi qui ai l'esprit tordu. The Mermaid, qui a reçu un corbeau d'argent cette année. Un projet immobilier détruit totalement l'écologie d'un littoral sous le regard indifférent du patron d'entreprise qui en est responsable. Les sirènes qui habitaient ce lieu décident donc d'assassiner ce dernier et envoient une des leurs qui a du mal à terminer sa mission quand elle tombe amoureuse de sa cible. Le dernier Stephen Chow, responsable entre autres des excellents Shaolin Soccer et Crazy Kung Fu, n'est pas son meilleur film selon moi. On dirait surtout que les effets spéciaux qu'il utilise n'ont pas évolué depuis 15 ans et ça me dérange. Mais son humour burlesque est présent à 120% et c'est un film très drôle qui vaut vraiment le coup. Il a en plus le mérite d'avoir un vrai message écologique en donnant un visage aux créatures marines qui sont massacrées par milliers sur les côtes asiatiques. The Girl with All the Gifts. Avez-vous déjà imaginé voir Glenn Close dans un film de zombies? Ah ben pas moi en tout cas. Cette production anglaise commence de manière très mystérieuse, mais nous plonge très vite dans son ambiance glauque. Des enfants sont attachés sur des chaises roulantes et des soldats les mènent de manière froide, presque violente, jusqu'à leur classe de cours. Une élève, Mélanie, se montre particulièrement brillante et nous découvrons ce monde à travers ses yeux. Bien que ce film emprunte énormément aux jeux vidéo The Last of Us et à d'autres classiques, il arrive à se poser comme un très bon film d'horreur. Ses seules faiblesses sont quelques longueurs par moments et des effets spéciaux un peu vieillots. Bad Black, ceci est l'histoire de la lutte des classes dans un bidonville ougandais. À qui est-ce que j'essaie de faire croire ça? Bienvenue à Wakaliwood, un vrai bidonville qui tient le coup en faisant plein de films d'action avec les moyens du bord. Pour faire simple, Bad Black est un gros nanar à en mourir de rire qui a été fait avec 65 $, dont 45 $ pour acheter une tente. Faites le calcul, il reste pas grand chose. Le plus drôle dans ce film est ce qu'ils appellent le vidéo Joker, qui est un homme qui commente tout le film pour remonter l'intensité et pour expliquer les détails du scénario. Bon en fait il fait surtout plein de blagues et ça marche super bien. On a beaucoup ri devant ce film qui est fait avec beaucoup de cœur, qui se prend pas au sérieux du tout. Vive Wakaliwood, vive le Schwarzenegger ougandais et vive le Docteur Commando. Orbiter 9. Elena est seule dans une capsule spatiale depuis des années. Chaque jour se ressemble, jusqu'au jour où un ingénieur vient réparer son recycleur d'air. Elle va enfin rencontrer son premier être humain.
Voilà le genre de film d'anticipation qu'on ne voit presque jamais en Europe. Et ce sont une fois de plus les Espagnols qui nous apportent une bonne surprise. En plus de son excellent design à la Alien, ce film apporte des questionnements réels concernant la conquête spatiale. Il pose aussi des questions éthiques intéressantes dont les réponses ne sont pas si évidentes que ça. Donc malgré quelques effets mal réalisés et une fin un peu faible par rapport au reste, j'ai beaucoup apprécié ce film. The Bar, des personnages de divers horizons, dont un clochard et un pisteur, se retrouvent dans un petit café de quartier. Malheureusement, quand le premier client sort, il se fait tuer d'une balle d'origine inconnue. Idem pour le deuxième à sortir. Ce groupe éclectique est donc coincé dans ce bar sans savoir ce qui se passe à l'extérieur. Voici le dernier Alex de la Iglesia, qui est un huis clos très original qui critique sans vergogne la société et les médias. Avec les dialogues habituels de ce petit génie espagnol et d'excellents acteurs, c'est un film dont on ne ressort pas indemne. Tunnel, qui a reçu le prix de la critique cette année. Lee Jun-so, un homme tout à fait normal, prend un tunnel pour rentrer chez lui. Hélas, le tunnel s'effondre à son passage et il se retrouve enterré vivant. Qui sait combien de temps il devra rester dans sa voiture avant que les secours ne l'atteignent. Inspiré de faits réels, ce film manie avec brio scénario catastrophe, drame et humour. C'est une histoire claustrophobe qui se permet de critiquer la politique et les médias, encore une fois. On est très vite attaché au personnage et on ne décroche jamais de l'ambiance drôle et intense de ce film qui est à voir absolument. The Invisible Guest. Un homme accusé de meurtre raconte son histoire. Il était seul dans un hôtel avec la victime, mais il jure qu'il est innocent. Il se retrouve alors à devoir parler d'un accident de voiture qui a changé sa vie. Nous découvrons donc cette histoire à travers son récit, mais où se trouve réellement la vérité? Difficile à dire. Ce film est un mystère policier intense et très bien ficelé qui nous tient en haleine tout du long. Par certains côtés, il fait penser au film Rashomon, où l'on a plusieurs versions de la même histoire et où le spectateur doit essayer de deviner le fond de cette histoire. Safe Neighborhood, qui a reçu le Corbeau d'Or au festival cette année. Le jeune Luc a la libido en feu et décide que ce soir est le soir où il arrivera à séduire sa babysitter. Malheureusement, le conte tourne très vite à l'horreur quand un homme armé entre dans la maison et qu'il se rende compte que toutes les communications vers l'extérieur sont coupées. C'est un film plein de surprises qui vaut mieux découvrir à l'aveugle. Il manie très bien ses dialogues et jongle tout le long entre humour et horreur. Les acteurs sont aussi très bons, je pense en particulier au jeune acteur qui joue Luc, qui est juste excellent. Je préfère ne pas vous en dire plus, mais je vous conseille vivement de regarder ce film dès que possible. Je peux pas vous en dire plus, mais il vaut vraiment le coup. Autopsy of Jane Doe. Une famille de médecins légistes, un père et son fils, sont chargés de faire l'autopsie d'une inconnue retrouvée dans un sous-sol. Mais plus la procédure avance et plus ils découvrent des choses étranges avec ce corps, sans compter les perturbations du climat et de l'électricité. Ce film porte bien son nom car une grande partie de celui-ci est juste une autopsie. Avant tout, les effets spéciaux sont impressionnants, et donc c'est forcément très gore vu que c'est une autopsie. En plus, l'ambiance est très stressante, et on s'inquiète beaucoup pour les personnages qui sont quand même pas mal attachants. Je trouve que ce film marche très bien, et il est quand même pas mal original. Je vous conseille de le regarder dans le noir, avec un groupe à l'estomac bien accroché. Et enfin, mon film préféré de cette année, Al Final del Tunnel, qui a reçu le prix du meilleur thriller. Joachim vit seul dans une grande maison et son quotidien n'est pas des plus faciles à cause de son handicap. Il est en effet en chaise roulante. Un jour, une femme et sa fille viennent louer une chambre dans sa maison, mais ses habitudes sont encore plus bouleversées par les voisins qui semblent vouloir creuser un tunnel sous sa maison pour cambrioler la banque d'à côté. Ce film argentin est intelligent, plein de tension et surtout de suspense. Il est très bien réalisé, les acteurs sont excellents, il est bourré de bonnes idées, et c'est fou à quel point il est satisfaisant. C'est quelque chose qui vient de l'écriture, qui met très bien en place les setups du film. Donc, Al Final del Tunnel est le film que j'ai vu au BIF cette année, que je conseille le plus. Là-dessus, on a fait le tour de ces 31 films, j'espère vous en avoir fait découvrir quelques-uns, vu que c'est quand même le but principal de ce genre de vidéo. Parce qu'en soi, les notes que je remets, on s'en fout un petit peu, hein. Le but c'est quand même que vous soyez interpellé par certains de ces films et que vous alliez les rechercher. D'autant plus que la plupart sont un petit peu underground, hein, c'est aussi un petit peu le but de ce genre de festival, donc j'ai pu en voir plein grâce à ça, j'espère que vous pourrez les trouver de votre côté. Sur ce, dites-moi un peu ce que vous pensez de ce format, hein. Je teste, j'expérimente un petit peu pour changer, et j'espère vous retrouver bientôt pour une autre vidéo, que ce soit sur le cinéma ou le jeu de rôle, je ne sais pas encore, mais je vous dis à bientôt dans tous les cas, et bye 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 bye.